Je continue cette série sur le hasard et la nécessité avec un exercice de problématisation sur le sujet «Le hasard fait-il bien les choses?». Alors, on va voir ce que ça peut donner. Comme d'habitude, hein, évidemment, ce que je propose ici, ce n'est pas autre chose que des propositions, des hypothèses, des idées, des élucubrations un petit peu, comme si je préparais moi-même en quelque sorte le concours. Alors, avant d'interroger la dimension problématique de l'expression «le hasard fait bien les choses», il faut d'abord, me semble-t-il, revenir sur ce qu'elle signifie dans l'usage courant qu'on en a. Ça, c'est une technique vraiment efficace quand vous avez des sujets de ce style. D'abord, intéressez-vous et approfondissez peut-être la manière qu'on a couramment d'employer une expression et de voir en fait qu'il y a dans cet usage courant une profondeur philosophique peut-être à explorer. Alors même s'il est possible d'employer cette expression en général, il est plus régulier, je crois, de l'utiliser pour exprimer notre contentement devant une situation particulière. Nous dirons par exemple, en rencontrant un ami dans la rue, que le hasard fait bien les choses. Peut-être parce que nous sommes heureux de le rencontrer à ce moment-là, ou parce que nous avions précisément quelque chose à lui dire. Du coup, l'expression « le hasard fait bien les choses » est bien un jugement portant sur une situation où nous nous considérons chanceux pour une raison ou pour une autre. Donc nous ne disons pas seulement que les choses sont bien, mais nous reconnaissons que bien n'est pas le fruit d'une volonté, d'une intention, d'un ordre que nous aurions décidé en amont, mais simplement le résultat contingent d'un hasard imprévisible mais heureux. L'expression « le hasard fait bien les choses » se donne donc à voir d'abord comme l'expression d'un affect, éprouvé devant certaines circonstances que nous estimons positives. Alors cet affect, toutefois, est complexe, si on le creuse, puisqu'il n'est pas seulement positif en raison des circonstances, mais aussi en raison du caractère hasardeux de ces circonstances. Le hasard, par exemple, facilite cette rencontre que nous aurions eu du mal à organiser, à ordonner autrement. Du coup, dire du hasard qu'il fait bien les choses, c'est aussi doter ce que nous disons être le hasard d'une certaine qualité dans l'ordonnancement des circonstances de notre vie. Or, évidemment, il y a dans ce jugement une magnifique complexité. Je crois d'ailleurs ne pas réussir du tout à l'épuiser dans cette vidéo, vous allez voir. Parce que finalement, si je dis à mon ami que le hasard fait bien les choses, parce que je l'ai rencontré dans la rue alors que je voulais justement le voir, je reconnais au hasard la capacité de provoquer un ordre que je ne parviendrai pas peut-être moi-même à aménager. Et de fait, je reconnais au hasard la faculté de donner forme à ma propre nécessité intérieure. Ce que je veux dire, c'est que l'examen un peu intentif de l'expression « le hasard fait bien les choses » pousse à dépasser une interprétation de premier degré de cette expression. Dans un premier sens, en effet, cette expression ramène à la notion de chance, au sens d'un tour favorable pris par d'imprévisibles événements. Ainsi, dans ce sens premier, l'expression nous renvoie bien du côté du hasard, si nous définissons le hasard comme ce qui, en propre, est jugé objectivement non nécessaire et imprévisible. S'il fait bien les choses, ce serait donc seulement en vertu d'un alignement heureux entre mes attentes, mes espérances, mes désirs et les circonstances imprévues. D'accord. Mais justement, en un sens plus profond peut-être, dire du hasard qu'il fait bien les choses, c'est reconnaître que le hasard des circonstances du monde peut, en certaines occasions, s'aligner sur des désirs, des espérances, des attentes restées en germe en nous. Dire du hasard qu'il fait bien les choses, c'est reconnaître dans le hasard une puissance d'ordre. Les circonstances aléatoires, que nous pourrions normalement comprendre comme la manifestation d'un désordre imprévisible, au sens où le hasard échappe, selon notre jugement, à toute loi qui le gouverne, pourrait bien faire les choses, c'est-à-dire produire un ordre pour nous, aligner nos espérances, nos désirs et nos attentes. Bon. Mais la reconnaissance de cette puissance d'ordre, que nous pourrions définir ici comme la possibilité non actualisée d'un ordre émergent de la configuration hasardeuse d'une situation, est paradoxale, puisqu'elle semble être précisément la négation même de la qualité que nous jugeons être celle du hasard, c'est-à-dire n'être surtout pas un ordre, précisément. Il faut ici que je précise néanmoins ma pensée. L'idée d'un alignement momentané, et que cet alignement momentané entre mes aspirations et le chaos hasardeux du monde
existe n'implique pas de nier la réalité du hasard. Ce serait donc une erreur, à mon avis, de considérer que la reconnaissance d'un tel alignement serait paradoxale en soi. C'est pas elle qui est paradoxale. Mais quand on dit que le hasard fait bien les choses, on n'exprime pas seulement l'idée d'un alignement opportun, mais bien celle d'un ordre induit par le hasard lui-même, puisque nous disons qu'il fait bien les choses. Considérée sous un angle philosophique, l'expression interroge donc, puisque cette idée téléologique du hasard lui-même, téléologie conduite par une certaine idée de bien, évaluée depuis ses propres aspirations, se heurte évidemment avec l'imprévisibilité du hasard. Si le hasard fait bien les choses, c'est donc en effet qu'il serait prévisible, puisqu'il suffirait de connaître ce bien afin de le saisir dans sa tournure. Évidemment, nous dépassons dans ce cas-là le cadre de l'expression populaire, mais ce qu'il faut sentir peut-être, c'est que le chevauchement des deux jugements différents dans une même expression est signifiant d'un point de vue philosophique. En effet, si nous résumons, l'expression qualifie à la fois la réalité comme soumise à l'imprévisibilité du hasard, et en même temps reconnaît dans ce hasard comme un principe ordonnateur, capable de faire bien les choses. La question est donc, et elle est difficile à mon avis, comment comprendre ce chevauchement étrange entre hasard et ordre? De fait, la plupart du temps, nous nous disons que le hasard fait bien les choses qu'a posteriori, c'est-à-dire après avoir jugé qu'un fait réalisé s'était aligné avec nos attentes. Ainsi, le chevauchement entre ces deux jugements normalement contradictoires, celui de l'imprévisibilité et celui de l'ordre, celui de la non-nécessité et celui du bien, peut peut-être d'abord se comprendre par le fait que l'ordre reconnu ne serait jamais celui que d'une configuration imprévue se révélant heureusement conforme à nos aspirations. Pour le dire autrement, dire du hasard qu'il fait bien les choses, ça serait exprimer le fait que, même si elle ne pouvait pas être prévue, la configuration aléatoire d'une situation donnée peut être rapportée, après coup, à un ordre que nous ne pouvons néanmoins juger qu'a posteriori. Ici, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire entre cette question de l'ordre a posteriori, a priori, quand on dit le hasard fait bien les choses, de quelle position temporelle finalement on parle, depuis quelle position on parle. La différence essentielle entre cette expression et celle qui dirait par exemple que c'est le destin qui fait bien les choses, c'est qu'elle dénoterait plutôt la possibilité subjective d'évaluer un ordre apparu en dehors de toute nécessité, au lieu de supposer l'existence souterraine d'un ordre, d'une nécessité qui se révélerait dans les circonstances. Toutefois, si nous comprenons l'expression dans son usage, elle est plus souvent reconnaissance d'une anomalie dans ce qui a lieu normalement, plutôt que positionnement philosophique sur le cours du temps. Ainsi, si rencontrant par hasard dans une rue mon ami que je désirais voir, je m'exclame « Ah, le hasard fait bien les choses !» c'est bien parce que je note l'événement comme spécifique dans un ordre des choses que je présuppose. Je parle bien d'une chance, c'est-à-dire d'une circonstance particulière et heureuse pour moi. Ainsi, dire du hasard qu'il fait bien les choses, c'est bien dire quelque chose de très compliqué, je crois, de très noué en fait. En effet, c'est d'abord noter l'existence, dans le court hasard du temps, c'est-à-dire dans l'imprévisibilité fondamentale des événements, la possibilité d'un alignement entre ces événements et mes propres aspirations. Mais c'est aussi relever sous une forme paradoxale que cet alignement est précisément assez rare et spécifique pour être identifié comme tel et noté. Enfin, c'est le dire sous la forme d'une assertion qui, étrangement, n'exprime pas le désordre hasardeux de la circonstance chanceuse, mais bien plutôt l'idée d'un ordre paradoxal que le hasard permettrait. Bref, comme vous le voyez, ce sujet me résiste pas mal, je veux dire qu'il m'inquiète, au sens noble du terme peut-être, et que cela s'entend peut-être dans l'examen problématique que je viens de vous proposer. C'est une invitation à continuer, je pense que j'ai pas du tout épuisé, peut-être même que j'ai fait des tours et des détours dans ma pensée. Bon, en tout cas, pour les références possibles, pour se balader dans un tel sujet, alors j'imagine qu'il y aurait quelque chose à faire avec le fameux clinamen de Lucrèce dans le De Rerum Natura. L'idée que les atomes, en tombant, s'écartent aléatoirement de leur trajectoire rectiligne, et que c'est cet événement hasardeux, imprévisible, qui rend envisageable l'existence de la liberté dans le monde, et l'échappement à l'enchaînement causal infini. Bon, l'émergence, rendue possible par le postulat d'une déviation aléatoire des atomes, est donc bien envisagée à partir de l'introduction d'une dose de hasard dans le monde.
Mais le problème ici, c'est en quoi pourrait-on dire de là que le hasard fait bien les choses? Alors, peut-être de deux manières. D'abord, le hasard apparaît ici comme un élément qui, sans s'opposer radicalement à la nécessité, complète au contraire le tableau. Là, je demande aux spécialistes de Lucrèce de me dire si ça marche. Et le hasard est un élément qui fait bien les choses, au sens où, au lieu d'être envisagé comme rupture pure et simple avec l'ordre causal, pourrait être considéré comme l'idée, à partir de l'idée que c'est précisément le hasard qui permet de dépasser l'ordre de la simple continuation stricte de la causalité, et donc permet l'émergence à l'intérieur d'un ordre globalement nécessaire, l'émergence de formes nouvelles, de diversité et de complexité. Peut-être que là, il y aurait un axe sur la notion de bien, avec l'idée que la désorganisation que le clinamen produit, dans le continuum des causes complètes, va permettre de compléter un ordre qui, sans ce hasard, serait finalement moins riche. Ainsi, par ailleurs, si nous ramenons ces réflexions à un niveau moral, peut-être que le clinamen rend possible la liberté dans le cadre du cosmos de Lucrèce. Et la moralité fondée sur la possibilité d'agir librement, de porter la responsabilité de son agir. Ainsi, la possibilité pour un sujet de faire bien les choses dépendrait en fait au départ de la possibilité pour lui d'échapper aux nécessités qui le conduiraient à agir de toute façon selon l'ordre des causes. Il y a donc une tension intéressante à explorer, je pense, dans l'idée complexe, à mon avis, que le hasard, entendu comme indétermination, s'exprime comme bien, dans la mesure où elle est articulée, cette notion, à une conscience morale qui tente de la ramener non pas à des lois extérieures, mais à des lois intérieures. Bon, là il y a quelque chose à fouiller, je pense que moi-même je suis un peu confus, vous me direz. Il y aurait évidemment tout un champ à explorer, et qu'une partie de ceux et celles qui écoutent cette vidéo ont déjà, je pense, à peu près bien balisé, en tout cas ont déjà croisé, et qui concernerait la tension entre le hasard et la nécessité dans ce qu'on pourrait appeler de manière très générique les sciences dures. La difficulté ici est évidemment que cette idée de bien, qui travaille dans le sujet comme un réel nœud, à mon avis, car il faut définir en fait ce que signifie le bien, finalement, comment est-ce que cette notion pourrait être incorporée dans une réflexion d'ordre scientifique, dans l'ordre des raisonnements scientifiques? Parce que le bien suppose évidemment une téléologie, donc une finalité déterminée en amont, même obscurément, et qui se verrait réalisée finalement. D'ailleurs, c'est un aspect du sujet que j'ai pas exploré, mais en y pensant, l'un des problèmes de cette idée que le hasard fait bien les choses est justement l'idée que le bien ne pourrait jamais être qualifié comme phénomène ou réalité émergente, absolument imprévisible, puisque sa reconnaissance suppose sans doute de l'avoir configuré en amont, envisagé, anticipé au moins comme une espérance. Dans ce cadre, l'idée que le hasard fait bien les choses impliquerait de ramener le phénomène hasardeux à une téléologie qui la surdéterminerait. Alors je parle pas ici de mono, parce qu'encore une fois, je pense que si vous bossez sur le hasard et la nécessité, pour travailler l'agrégation, vous êtes bien plus au fait que moi sur ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, en regardant un petit peu ce qu'il racontait, je suis tombé sur des textes d'Ilya Prigogine, un nom à la Dostoïevski, et la discussion qu'il mène justement avec Monod au sujet de la relation entre hasard et nécessité. Alors je cite Prigogine, « C'est par une succession d'instabilités que la vie est apparue, c'est la nécessité, c'est-à-dire la constitution physico-chimique du système et les contraintes que le milieu lui impose qui déterminent le seuil d'instabilité du système. Et c'est le hasard qui décide quelle fluctuation sera amplifiée après que le système a atteint ce seuil, et vers quelle structure, quel type de fonctionnement il se dirige parmi tous ceux qui rendent possible les contraintes imposées par le milieu. » Je vous mets en description un autre texte où il parle aussi, il développe un peu cette idée. J'ai en tout cas pas le temps ici de commenter tout ça, mais je pense que ce sont des perspectives qui peuvent être intéressantes, je l'espère en tout cas, pour le thème, et dans une certaine mesure, et selon la conceptualisation du bien, qu'on proposerait des perspectives intéressantes pour le sujet qu'on a essayé de traiter, que j'ai essayé de traiter. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse ce que je raconte. Bon courage encore une fois pour
la préparation de la règle et la dernière ligne droite qui est difficile, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.